Il a volé sa culotte pour un rituel matinal, et vous n'allez pas croire la suite. Avant de faire sécher vos culottes n'importe où ou n'importe qui peut les voir, regardez cette histoire jusqu'au bout. Arrêtez de faire sécher vos culottes dehors. Et Cynthia. La mère de Cynthia cria en entrant dans leur face accent grave face et en voyant sa fille étendre 25 culottes sur la corde à linge. Cynthia était une fille négligente et sale. Elle s'en fichait complètement. Elle se lavait une fois tous les 2 jours et laissait ses culottes s'accumuler jusqu'à ce qu'elles soient vraiment sales avant de les laver. Tout le compound la connaissait. Chaque fois que Cynthia lavait ses culottes, tout le monde sortait pour se moquer en la voyant les étendre ouvertement. Ce comportement énervait sa mère et sa sœur encore plus. Et Cynthia, tu as 21 ans. Lave tes culottes discrètement, se plaignait sa sœur. Arrête de faire sécher tes 25 culottes dans le compound, s'il te plaît. Mais Cynthia s'en moquait de ce que les gens pensaient. Pour elle, ce n'était pas grave. Elle n'essayait pas de déranger qui que ce soit. Elle était juste négligente et ne pensait jamais à l'avance. En plus d'être sale, Cynthia avait une odeur corporelle très forte. Sa mère vendait de la nourriture au carrefour. Chaque fois que Cynthia passait par là, les clients se plaignaient. Certains avaient même arrêté de manger chez sa mère à cause de l'odeur de Cynthia. Sa famille la suppliait constamment. Ils lui avaient acheté une poudre parfumée pour se frotter, en espérant que ça aide. Quand Cynthia se lavait et mettait la poudre, elle devenait propre et sa beauté ressortait, mais ça ne durait jamais longtemps. Une personne en particulier était profondément irritée par Cynthia, Victor. Si Cynthia était connue pour sa saleté, Victor était connu pour ses crises de colère. Et derrière cette colère se cachait quelque chose de plus profond, la pauvreté. Victor était un vendeur venu du village. Il était arrivé en ville pour apprendre le commerce chez son oncle du village, le chef Obi. Il vivait dans le même accent grave face que Cynthia. Chaque fois que Cynthia étendait ses culottes, si Victor voulait étendre ses vêtements, il lavait d'abord la corde à fond. Quand Cynthia passait près de lui, Victor se bouchait le nez immédiatement. En plus de détester Cynthia, Victor détestait la pauvreté avec passion. Malheureusement, il était pauvre. Un jour, un client vint à la boutique où il vendait des chaussures en gros. L'homme voulait acheter 50 paires, chaque paire à 1000 nera. Victor dit au client que c'était 1500 nera la paire, espérant empocher 500 nera de plus pour lui. Il essaya de cacher la transaction pour que son patron ne remarque rien. Mais juste au moment où le client allait payer, le patron entra et prit l'argent directement. Victor fut furieux. Le patron rit. À Victor, Sharp Boy. Et lui donna 2000 nera du bénéfice supplémentaire. Victor était hors de lui. Le soir, quand il rentra au compound, il vit que Cynthia avait encore lavé ses 25 culottes et les avait étendues près de son t-shirt. Victor explosa. C'est quoi ce bordel, Cynthia? Qu'est-ce que tes culottes puantes font près de mon t-shirt? T'es folle ou quoi? Cynthia sortit en riant. Victor, quoi maintenant? La corde est pour tout le monde, non? Victor répliqua. Tu vois quelqu'un d'autre dans ce compound qui étend des culottes dehors? T'es la seule femme ici? Cynthia rit de façon agaçante et commença à se curer le nez. Aucune femme ici n'a autant de culottes que moi. Victor la fixa, enleva son t-shirt de la corde et recommença à le laver. Cynthia continua à rire. À Victor, ce t-shirt n'est même pas sale. Mes culottes sont propres. Victor détestait Cynthia profondément. Il la regarda sans rien dire. Dans son cœur, il se dit. Cette fille est trop pénible. Il faut que je fasse de l'argent et que je quitte ce compound. Un jour, pendant qu'il était à la boutique, son vieil ami Amadi entra pour acheter des chaussures. Amadi tenait une clé de voiture. Victor se figea. Attends. Amadi a une voiture? En 2002 au Nigeria, les voitures étaient rares. Seuls les riches en avaient. Victor se souvenait comment lui et Amadi jouaient ensemble au village. Ils étaient partis en ville à peu près en même temps. Alors comment Amadi était-il devenu riche? Victor s'occupa personnellement d'Amadi. Amadi ignora les chaussures bon marché et alla directement vers les plus chères. Victor demanda, choqué.
Amady, tu achètes ces chaussures pour vendre? Amady répondit calmement, non, c'est pour moi. Victor cria. Mon frère. Montre-moi la voie, je t'en supplie. Montre-moi la voie. Amady rit. Après avoir fini ses achats, Victor proposa de l'aider à porter les sacs dehors. En réalité, il voulait juste vérifier s'il avait vraiment une voiture. Et là, c'était une Mercedes-Benz 190e, l'une des voitures les plus respectées de l'époque. Victor hurla encore. Boss, montre-moi la voie maintenant. Je suis ton frère. Amady rit et dit. Pas de souci. Viens chez moi dimanche. Et il lui donna son adresse. Victor resta planté là pendant qu'Amady partait. Il se tenait la tête à deux mains et cria. Mon Dieu, regarde mon gars. Mon gars est arrivé. Les gens autour le regardèrent, choqués. Ce jour-là, Victor ne put plus se concentrer au travail. Il ne pensait qu'à Amady et à la vie qu'il menait. Il avait hâte que dimanche arrive pour aller chez lui. Le soir, quand Victor rentra, il trouva Cynthia assise devant sa porte, en train d'éplucher des haricots. Comme d'habitude, elle puait. Victor cria. Cette fille, on t'a envoyé me tourmenter? Qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Ton propre devant n'est pas assez grand? Regarde, tout pue. Cynthia répondit. Ah, et puis ne m'insulte pas. Victor répliqua. Ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Il entra, sortit un parfum et en vaporisa partout autour de sa porte et sur Cynthia. L'auteur. Cynthia rit. Ouais, parfum. Victor rentra, mais son esprit n'était plus dans ce compound. Il ne pensait qu'à dimanche. Victor ne tenait plus en place. Le dimanche venu, il mit sa plus belle chemise et fila chez Amady. Quand il arriva, il fut choqué, une vraie villa. Victor resta devant un moment, bouche bée. Amady ouvrit la porte et rit en voyant sa tête. Victor répéta. Je t'en supplie, montre la voie à ton gars. Amady le regarda sérieusement. Tu es sûr de vouloir ça? Victor répondit sans hésiter, oui. Amady soupira. Je te le dis parce que tu es mon gars, comme un frère. Puis il lui raconta la vérité. J'ai fait un rituel d'argent. Quand je suis arrivé en ville, tout était dur. Un ami m'a présenté ce rituel du matin. Amady expliqua que le féticheur avait demandé la culotte d'une vierge. À l'époque, sa copine était vierge, donc il avait utilisé la sienne. Victor cria, choqué. Ah mon boss, mais tu ne l'aimais pas? Amady répondit calmement. Je l'aimais, mais je détestais la pauvreté. Victor demanda. Et la fille, elle est où maintenant? Amady, elle est devenue folle. Elle erre dans les rues. Victor se tut. Amady continua et le prévint. Si tu utilises la culotte d'une fille qui n'est pas vierge, c'est toi qui deviendras fou. Mais si elle est vierge, elle deviendra folle et toi tu deviendras riche. Victor, ah, c'est dur quand même. Amady rit, ce n'est pas dur. Les vierges, c'est facile à trouver. Victor resta longtemps silencieux. Il repensa à la pauvreté qu'il avait écrasée. Il repensa à son compound sale et bruyant. Puis il repensa à Cynthia. C'est là que l'idée le frappa. Je peux avoir sa culotte. Cynthia est une fille sale. Quel homme voudrait coucher avec une fille qui pue comme ça? Victor prit sa décision. Il dit à Amady. Je vais le faire. Je vais trouver la culotte d'une vierge. Il n'attendait plus qu'une opportunité. Victor commença à surveiller Cynthia de près, attendant le jour où elle laverait ses culottes. Il devait être présent ce jour-là. Et ce jour arriva. Ce matin-là, Victor ouvrit sa porte pour aller au travail et vit Cynthia avec un seau plein de culottes prêtes à laver. Son cœur bondit. Il voulut s'énerver, mais il se rappela que c'était son jour de chance. Il s'approcha doucement. Cynthia, ma copine. Cynthia le regarda, choquée.
Depuis quand je suis ta copine? Pendant qu'il parlait, de la salive sortit de la bouche de Cynthia et atterrit sur Victor. Ça le dégoûta, mais il fit semblant de rien. Il sortit un petit tabouret et s'assit à côté d'elle. Pendant que Cynthia lavait les culottes, Victor demanda. « Tu as un copain ?» Cynthia sourit, « Non. » Il insista, « Tu en as déjà eu un ?» Elle fronça les sourcils, « Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Je croyais que tu ne m'aimais pas. » Victor rit. « Réponds juste. » Cynthia devint timide et refusa de répondre. Soudain, sa mère l'appela de l'intérieur. Cynthia posa vite la culotte qu'elle lavait et courut répondre. C'était la chance de Victor. Il prit rapidement une culotte rouge du seau et fila dans sa chambre. Son cœur battait à tout rompre. C'était trop facile. Plus tard, après que Cynthia eut étendu ses culottes, une voisine conta en riant. « Cynthia, tes culottes sont 24 maintenant, pas 25. » Cynthia fut choquée. Elle savait qu'elle en avait 25. Elle commença à aller de porte en porte. « S'il vous plaît, vous avez vu ma culotte manquante ?» Les voisins étaient surpris et gênés qu'elle pose cette question. Quand elle demanda à Victor. « Victor, s'il te plaît, tu as vu ma culotte ?» Victor répondit. « Quelle question stupide. Je ne toucherai jamais tes culottes puantes. » Victor alla même se plaindre à la mère de Cynthia. « Maman Cynthia, pourquoi ta fille me demande ma culotte ?» La mère s'excusa auprès de Victor, puis demanda à Cynthia ce qui se passait. « Cynthia, j'avais 25 culottes, il n'y en a plus que 24 sur la corde. Je cherche la manquante. » La mère écouta, puis la prévint. « Et Cynthia, écoute-moi bien. Même si tu retrouves cette culotte, ne la mets pas. Tu m'as entendu? » Cynthia, oui, maman. Et la vie continua, avec 24 culottes. Une fois qu'on a franchi la première ligne, la suivante vient facilement. Victor avait déjà franchi la ligne. Il apporta la culotte volée à Amadi. Amadi l'emmena chez le féticheur. Le féticheur prit la culotte, la mit dans un cercueil pendant 3 jours et dit à Victor de revenir après. En attendant, Victor imaginait ce qu'il ferait s'il devenait riche. Il imaginait draguer la plus belle vendeuse du marché. Il imaginait la voiture qu'il achèterait. Il ne tenait plus en place. Il commença à parler mal aux gens. Il dit même au propriétaire. « Ta maison est pourrie. Quand j'aurai de l'argent, je construirai mieux. » Il était sûr qu'il deviendrait riche bientôt. Le 4e jour, Victor revint. Le féticheur sortit la culotte du cercueil, la saupoudra de poudre magique, fit des incantations et la lui rendit. Puis il le prévint sérieusement. Dès que la propriétaire de cette culotte la portera, elle deviendra folle et toi tu deviendras riche. Il ajouta. Mais si la propriétaire n'est pas vierge et qu'elle la porte, c'est toi qui deviendras fou. Victor hocha la tête. Il était presque certain que Cynthia était vierge. Il prit la culotte et partit. De retour au compound, personne n'était dehors. Il accrocha vite la culotte rouge sur la corde. Peu après, Cynthia sortit et cria. « Ah, voilà ma culotte manquante. » Sa mère ne savait pas que Cynthia l'avait retrouvée. Cynthia n'avait pas prévu de la mettre. Elle la rentra simplement et la rangea. Victor attendait patiemment que Cynthia devienne folle. Chaque jour où il la voyait, il priait pour qu'elle finisse par mettre la culotte et qu'il devienne riche. Un jour, toutes les culottes de Cynthia étaient sales. Elle voulait se laver et être propre car elle sortait voir quelqu'un. En cherchant une culotte propre, elle vit la rouge. Elle se rappela l'avertissement de sa mère, mais elle s'en ficha. Ses 24 autres étaient sales, elle avait besoin d'une propre. Elle remarqua les taches blanches, mais n'y prêta pas attention. Cynthia était vraiment négligente. Elle épousseta la culotte et la mit. Au début, elle ne sentit rien. Mais Victor sentit quelque chose. Chaque raccourci a un prix, et Victor allait payer le sien. Dès que Cynthia enfila la culotte rouge, Victor le sentit. Sa tête se mit à cogner violemment. Cri. Il sortit en hurlant. « Et Cynthia, où est ta culotte rouge ?» Cynthia sortit en riant. « Je la porte là. »
Victor cria. T'es pas vierge? Cynthia rit fort. Moi? Vierge? Non, mais ne le dis pas à ma mère. Victor se figea. Quoi? Tu n'es pas vierge? Crie. Cynthia hocha la tête. L'étudiante, moi. Victor se mit à hurler. Les gens du compound sortirent. Ils sautaient sur place en criant sans arrêt. Cynthia a une culotte rouge. Cynthia n'est pas vierge. Crie. Les gens étaient confus. Il continuait à crier les mêmes phrases, commença à déchirer ses vêtements et courut dans la rue. Tout le compound était sous le choc. Ils entourèrent Cynthia et lui dirent de remercier Dieu pour sa vie. La mère de Cynthia rentra de la boutique et apprit ce qui s'était passé. Elle cria sur Cynthia pour avoir mis la culotte. Je t'avais dit de ne jamais la mettre. Elle emmena aussitôt Cynthia chez leur pasteur pour une délivrance et remercia Dieu pour la vie de sa fille. Maman Cynthia était partagée, devait-elle être fâchée que sa fille ne soit pas vierge, ou remercier Dieu de l'avoir sauvée? À partir de ce jour, Cynthia apprit la leçon. Elle n'aurait jamais imaginé que sa négligence pouvait causer un tel danger. Elle arrêta d'étendre ses sous-vêtements là où n'importe qui pouvait y accéder. Elle changea complètement, elle se lavait tous les jours et lavait ses culottes en se lavant. Victor, lui, resta fou. Il errait dans les rues en criant. Cynthia a une culotte rouge. Cynthia n'est pas vierge. De temps en temps, son ami Amadi venait à l'endroit où Victor restait et lui donnait à manger. Victor n'avait plus que 3 ans avant que le rituel ne se retourne contre lui. Mais il voulait de l'argent. Il voulait devenir milliardaire du jour au lendemain. Et au final, sa cupidité a détruit sa vie. Victor voulait de l'argent rapide. Mais la cupidité ne connaît pas la pitié. Olha o que eu tenho aqui! Quer provar? É novinho! Devolve isso agora! Tá bom, tá bom. Olha o que eu tenho aqui! Quer provar? É novinho! Devolve isso agora! Tá bom, tá bom.